Donc, s'agissant des pouvoirs, il y a un certain nombre de collègues qui m'ont donné des pouvoirs, donc on va laisser ça à Françoise. Agnès, à Emmanuel. Michel Varonier à Simon. Franck Souquet à Chevalier. Annabelle Noël à Virginie. Stéphanie Michela à Jamel. Et donc Caroline à Joseph. Jamila à Catherine Clavel. Marie-Gaëlle Bergeret à Nathalie Monville. Françoise assurée sur le secrétariat comme à son habitude, merci par avance. S'agissant du compte rendu du dernier conseil, y a-t-il des questions et des interventions? Si, non, mais je pensais que tu voulais intervenir, c'est pour ça. Non. Vous m'entendez ou je mets le micro? Mets le micro parce que ça enregistre. Normalement, c'est au milieu. Voilà. Oui, simplement par rapport à l'approbation du dernier conseil, dans la partie questions diverses, pour nous, c'est trop succinct. Parce que pour nous, il y avait surtout un élément très important sur le devoir de mémoire qui n'apparaît pas. Et puis, vu les résultats qu'on a eus aux élections là, résidentielles, nos réflexions sont d'autant plus pertinentes sur la nécessité de commémorer toutes les commémorations afin de lutter contre le pétinisme et contre le racisme. Et il est important de ne pas fêter que les victoires, car dans toutes les guerres, il y a des victimes. Et on a très bien vu cette montée de l'extrême droite. Et je trouve que notre réflexion sur le devoir de mémoire, je pense qu'elle avait tout son sens. Voilà. Et il n'apparaît pas dans le compte rendu. Voilà. Si, ça apparaît. Non, pas le devoir de mémoire. Et puis on va pas rappeler toute l'histoire. Non, c'est pas pour rappeler, ce n'est pas là dans la polémique, c'était simplement, je pense que c'est important, et on l'a bien vu à ces élections-là, l'importance que ça peut avoir. Très bien. D'autres interventions? Vos points, des oppositions, des abstentions? 3 abstentions. 3 oppositions. Enfin, abstention. On s'oppose alors. Qu'est-ce que vous faites là? Opposition. 3 oppositions. Très bien. Du fait de l'absence d'Annabelle, Michel Chevalier qui présentera les numéros 10, 11, 12, 13 et 14. Les communications. Donc nous avons des remerciements au sujet de l'octroi des subventions, des restos du cœur de la Ligue contre le cancer d'Acajoué et de Lucette. Le dynamique compte au soutien de la commune lors de leurs différentes actions, c'est l'association des commerçants de Gilles, du magasin Sylviane et du bureau de tabac Le Val-d'Arly pour l'octroi de la subvention dans le cadre de la politique d'aide au commerce de proximité en complément de l'aide régionale. Simon, ça va décider. Une décision, la 2022-15, qui porte sur l'attribution d'une maîtrise d'œuvre pour la construction d'un atelier relais numéro 8 au niveau du secteur des motets, et une maîtrise d'œuvre qui est attribuée à la SERL 30 quotas pour un montant de 33 200 € en taxe. Merci, Michel. Deux délibérations pour la délibération 2022-16 sur l'entretien ménager des vitres sur les charpentes des bâtiments communaux. C'est pour le lot 2, il y a un amendement de transfert de l'accord 4 vers l'entreprise Galet Service. C'est l'entreprise qui avait le marché à transférer toute son activité à l'entreprise Galet Service. Et donc la délibération 2022-17 sur l'entretien des vitres, sols et charpentes des bâtiments communaux lot 3, entretien de la salle spécialisée. Donc c'est pareil, c'est un transfert pour remplir l'entreprise Galet Service. Quelques chiffres. Bonsoir.
délibération 18 qui concerne la location du jardin de la Montagnette à Robert Vincent pour 49 € annuels. Merci. Hubert. Alors, décision 2022-19 portant sur l'avenant numéro 1, BRD en OB, réfection du parc de stationnement de Stade Badarly, société SERTPR. Le montant initial du marché est 95 945,70 € hors taxe. Montant de l'avenant 1802,70 € hors taxe. Montant total du marché 97 748,40 € hors taxe. Décision 2022-20 portant sur l'avenant numéro 1, lot numéro 2, gros œuvres, réfection du parc de stationnement de Badarly, entreprise AB Maçonnerie. Montant initial du marché 52 770 € hors taxe. Montant de l'avenant 6 500 € hors taxe. Montant total du marché 59 270 € hors taxe. Merci. Il y en a encore un qui a le même numéro pourtant. Voilà. 22, ouais. C'est la même décision. Non, c'est 21. Ça sera la 21. Portant sur l'avenant numéro 1 du lot numéro 3, étanchéité, réfection du parc de stationnement Place de Badarly, société TF étanchéité. Montant initial du marché 28 755,74 € hors taxe. Montant de l'avenant 500 € hors taxe. Montant total du marché 29 255,74 € hors taxe. Merci. Michel, tu fais un point sur la trésorerie, s'il te plaît. Rapidement sur la trésorerie, donc, à ce jour, nous en sommes à 968 000 €. Très bien. Nous procéder à l'examen du tour du jour. Simon, pour l'approbation du compte de gestion. Le Conseil doit en effet se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes par Madame le receveur pour l'année 2021, c'est-à-dire qu'au niveau de la trésorerie, le receveur municipal tient une comptabilité et il faut qu'elle soit, cette comptabilité, en tout point cohérente avec celle tenue ici en mai. C'est le cas à la fois sur le budget principal, mais aussi sur les budgets annexes de la commune, c'est-à-dire clinique centrale, chauffage urbain, énergie renouvelable, et donc nous pouvons approuver ces comptes de gestion. Merci. Des questions? Abstention. Des abstentions? 3 abstentions. Merci. Ensuite, Simon, toujours. Budget principal de la gestion. Donc tout d'abord, le budget principal, les comptes administratifs, donc, qui sont à la fois le reflet de la comptabilité tenue ici et celle donc, du receveur. Tout d'abord, en dépenses de fonctionnement pour l'année 2021, alors avec pour rappel quand même, 2020 c'est à 2020, des chiffres un petit peu particuliers puisqu'on était en année quand même Covid. En 2021, on est sur une année qui est marquée par la reprise d'un certain nombre d'activités, d'où les évolutions effectivement. Le CA, c'est du réel, donc on compare du réel avec du réel, et la colonne du milieu, BP plus DM, c'est le prévisionnel. Dépenses de fonctionnement, sur les charges à caractère général, qui comprennent tout ce qui est énergie, combustible, fourniture, entretien, maintenance, assurance, ou encore la communication, on arrive en 2021 à 3 26 419 €. Le BP est tenu, les prévisions sont tenues, mais par rapport à N-1, effectivement, on peut noter un écart assez important, il y a plus de 150 000 € d'écart, et c'est lié, comme je vous le disais, à cette reprise d'activité post-Covid, mais aussi à certaines évolutions de prix, en particulier sur l'énergie. Charge de personnel, 4 192 205 €, une évolution qui, par rapport à 2020, est inférieure à 5%, et qui est surtout complètement cohérente par rapport à ce qui a été prévu au niveau du BP, on est même légèrement inférieur. Atténuation de produits, 116 964 €. Sur cette ligne, on retrouve uniquement le PIC, c'est-à-dire la ponction de l'État, qui n'a pas évolué par rapport à 2020, du fait de la prise en charge du delta
qu'il aurait pu y avoir par Misère, par la communauté d'agglomération. Pas de dépenses imprévues. Autre charge de gestion courante sur ligne sur laquelle on retrouve toutes les subventions aux associations et aux organismes de regroupement. 2021 se termine à 748 053 €. L'écart par rapport à 2020 est lié à l'absence de créance et mise en valeur en 2021. En particulier, ça représentait quasiment 65 000 € en 2020. Il n'y a pas eu d'appurement réalisé en 2021. Charges financières, 99 000 €. 99 007 €. Cette ligne, donc, c'est le remboursement des intérêts liés aux emprunts contractés par la commune. Des charges exceptionnelles pour 10 760 € et donc un total d'opérations réelles à 8 193 409 €. Avec les opérations d'ordre, c'est-à-dire un peu plus de 900 000 € d'amortissement, on parvient donc à un total de dépenses de fonctionnement à 9 94 741 € en 2021. Sur les recettes de fonctionnement, tout d'abord, des atténuations de charges, c'est-à-dire des remboursements sur des charges de personnel, que ce soit des formations, des charges sociales ou encore des arrêts maladie. Et on retrouve également sur cette ligne, depuis 2021, la mise à disposition, des remboursements sur des mises à disposition de personnel. En 2021, donc, on atterrit à 228 301 €, et cela est notamment lié à cette bascule qu'il y a eu quant au remboursement lié aux mises à disposition. Produits des services et domaines, 611 837. On était particulièrement faible en 2020 du fait du Covid. En 2021, tout repart, et en particulier les ventes de bois, les ventes de produits, et aussi toutes les redevances liées aux services qui sont délivrés par la commune, que ce soit le Kérisco ou encore des redevances à caractère social. Impôts et taxes, 8 455 173 €. Sur cette ligne, donc effectivement, on a les impôts locaux, la foncière en particulier, mais aussi l'attribution de compensation versée par la rivière, qui est 6 millions 3, et la taxe additionnelle au droit de mutation. On est en baisse par rapport à 2020, puisqu'il y a également eu un jeu de bascule voulu par l'État, puisque désormais, une partie de la taxe foncière passe en compensation et donc a basculé sous la ligne du dessous. Cela représente un petit peu plus de 250 000 € qui ont glissé sur la ligne en dessous. Dotation et participation, qui comprend donc désormais cette compensation, ainsi que les autres compensations de l'État, mais aussi la DGF et les subventions de fonctionnement. On était faible en 2020. En 2021, il y a également des reprises qui font qu'on obtient plus de subventions, notamment de la part de la CAF, liées à tout ce qui est prestations sociales, périscolaires, etc. Et puis, il y a donc ces 250 000 € supplémentaires liés à la bascule du 73 au 74. Autre produit de gestion courante, sur cette ligne, on retrouve quasi exclusivement les revenus des immeubles. En 2020, on était particulièrement haut parce qu'il y a eu des rattrapages sur l'année antérieure, 2019. En 2021, on arrive donc à 1 609 035 €. Des produits financiers pour un peu plus de 9 000 € et des produits exceptionnels pour 173 233 €, et donc un total d'opérations réelles à 12 155 409 €, avec les opérations d'ordre, travaux, il s'agit des travaux réalisés en régie, un petit peu moins de 30 000, on parvient à un total de recettes de fonctionnement à 12 185 348 €. Ainsi, on termine 2021 avec un résultat de fonctionnement à 3 90 606 €. Pour mémoire, quand même, en 2018, on était à plus de 3,4 millions. En 2019, à quasiment 3,5 millions. En 2020, à 3,2 millions. On constate donc la tendance d'ores et déjà évoquée ici, d'une baisse. Et cette mise en perspective d'une baisse donc, de notre résultat de fonctionnement, et qui est lié donc à des charges qui augmentent, effectivement, des recettes qui, bien qu'optimisées, n'évoluent pas aussi vite, et cette mise en perspective, elle est importante, sans pour autant enlever à tout le travail qui est réalisé par les services au quotidien pour que, effectivement, on puisse maintenir ce résultat de fonctionnement
Et l'objectif dans les années à venir, ça va être de continuer à travailler dans ce sens pour bien rester au-dessus des 3 millions, puisque sinon, on n'arrive pas à basculer suffisamment en investissement, et derrière, l'investissement maintenant. En dépenses d'investissement, on retrouve donc les emprunts et dettes assimilées. Donc sur cette ligne, d'un côté, on avait précédemment les remboursements d'intérêts. Cette fois-ci, c'est le remboursement du capital pour 853 000 €, un peu plus de 853 000 €. On est en légère baisse, puisqu'effectivement, on a beaucoup de certains emprunts. Des immobilisations incorporelles pour 140 000 €. Il s'agit de frais d'études, de maîtrise d'œuvre, et pour 2021, en particulier les maîtrises d'œuvre de l'avenue Service, de l'EHPAD, ou encore de la place du Val d'Arly, mais aussi des diagnostics liés à des diagrammes avant démolition, liés à des projets donc, qui arrivent là dans les semaines qui viennent. Immobilisation corporelle, 990 000 €. Sur cette ligne, on retrouve du gros entretien, des acquisitions de matériel, de foncier, des plantations, tout ce qui est lié à des installations de voirie, de la sécurisation en particulier. Et puis, immobilisation en cours pour 2 166 565 €. Là, sur cette ligne, on a effectivement les grands projets, les projets plus importants qui ont pu être menés en 2021, c'est-à-dire tout le travail qui a été réalisé autour du groupe scolaire Tringuelier, et puis à l'intérieur des bâtiments aussi, cette remise à neuf de l'intérieur des salles de classe, la mise en place du Gîte France Service, les travaux qui ont bien démarré déjà à l'EHPAD, et puis tout ce qui peut être fait chaque année en voirie et en enrobé. Immobilisation financière, 60 000 €. Il s'agit d'avance du budget principal au budget annexe énergie en particulier. On retrouve des opérations d'ordre, et cela nous permet d'aboutir à un total de dépenses 2021 en investissement à 4 398 503 €. En recettes d'investissement, des dotations, fonds divers et réserves pour 4 177 031 €. On retrouve sur cette ligne l'excédent de fonctionnement capitalisé, c'est-à-dire l'affectation du résultat 2020, de la taxe d'aménagement, du FCTVA. Subvention d'investissement, 650 000, un peu plus de 650 000 €. C'est une très belle année en subvention 2021. Il y a un gros travail qui a été réalisé par les services, et c'est intéressant de voir aussi que dans les choix qui ont été faits en interne, un poste a été créé et dédié là-dessus, et ça paye effectivement. Des subventions qui viennent de l'État, du département et de la région en particulier. Pas d'emprunt en 2021. Des immobilisations en cours, c'est des refacturations suite à des travaux pour un peu plus de 30 000 €. Autre immobilisation financière, 36 875 €, c'est des paiements liés à un crédit bail, celui du bâtiment où est installé le capital. Soit un total d'opérations réelles donc en recettes d'investissement à 4 894 181 €, et avec les opérations d'ordre, on parvient à un total de recettes à 5 952 859 €, soit un résultat d'investissement sur l'exercice à 1 554 355 €. Lors de la présentation des CA, nous devons vous présenter également certains ratios financiers qui vont venir alimenter ce qui a pu être évoqué précédemment. On peut constater ainsi qu'en dépenses de fonctionnement, on est en légère hausse, alors qu'en recettes réelles de fonctionnement, on est plutôt en baisse. Sur les contributions directes, on est en baisse, puisqu'effectivement, dans les contributions directes ne sont plus comprises les compensations évoquées précédemment, notamment sur la taxe foncière. Sur les dépenses d'équipement, on sort en 2021 448 € par habitant, ce qui est un niveau plutôt faible, mais c'est des choses qui sont liées notamment au contexte d'une part, et puis qui sont compensées notamment dès 2022. La DGF, une très légère hausse de 2 € par habitant, qui est liée à la situation de la commune, qui est considérée comme une commune rurale, et heureusement, ce qui lui permet de toucher de la DSR, une dotation qui est relativement dynamique, on va dire, et qui nous permet
d'obtenir un petit peu plus de l'État à ce niveau-là. Et puis la dette en capital, 615 € par habitant, un niveau de dette très faible, comme d'ores et déjà évoqué. Avec ces résultats d'exercice et en cumulant le résultat reporté 2020, on parvient donc à des résultats de clôture. En fonctionnement, 3 335 318 € et en investissement, 1 614 815 €. Et il convient d'affecter le résultat de fonctionnement, donc c'est 3 335 318 €. La proposition qui vous est faite, c'est de le conserver en fonctionnement 535 318 € et donc de basculer en investissement 2 millions. Merci. Des questions sur ce compte administratif? Oui, j'avais juste une petite question. Dans les produits exceptionnels, là, je ne me rappelle plus pourquoi il y a autant une baisse entre 2020 et 2021. Ça, c'est exceptionnel, c'est lié particulièrement à des sessions. Donc en 2020, il y a eu des sessions. Et en 2021, nettement moins. Il y a simplement eu l'appartement Baroucan au Fontaine. Voilà. En 2020, il y a eu le Lègue la Ville à Lyon en particulier. Et puis je crois qu'il y a eu un autre appart aussi au bâtiment. Une question, comme je ne dois pas participer au vote, je propose en faisant tout le compte administratif. Je sais qu'on a fait les votes pour les comptes administratifs, vous êtes d'accord? Alors, le prochain, c'est Michel pour la cuisine centrale. Donc, rappeler un peu sur l'évolution du nombre de repas facturés. Donc, on voit que surtout l'évolution, c'est entre 2020 et 2021. En 2020, on a fait sur l'année 131 856 repas. En 2021, on en fait 147 240. Aujourd'hui, on est en négociation avec la commune de Pras-Parly. Aujourd'hui, on fournit la micro-crèche pour un équivalent de 2600 repas annuels. Et à partir de septembre, on est en négociation, mais je pense que Pras-Parly va venir avec nous, et j'estime que les repas qui ont été livrés sont de très très bonne qualité. Et donc on ferait 14 400 repas annuels pour Pras-Parly, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, ce qu'on peut dire sur le budget, sur les dépenses en charge à caractère général, on a une évolution sur la charge générale des 0,11. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui on applique la loi Egalim, donc plus de bio. Juste pour vous donner une comparaison, en 2020, le prix alimentaire d'un repas, je dis prix alimentaire, ce n'est pas le prix total, était à 2,18 442 €. En 2021, à cause de la loi Egalim, ou grâce à la loi Egalim, on peut dire comme on veut, on sera à 2,46 € 011. Donc on voit que l'évolution, si on prend les 147 240 repas, c'est pas loin de entre 40 et 50 000 € d'évolution du prix des repas. Le coût qu'on a nous, bien entendu, ce n'est pas le prix qui est refacturé. On n'a pas fait l'évolution sur le prix qu'on refacture aux parents et qu'on refacture partout. Donc en résumé, c'est la cuisine centrale qui prend en compte cette évolution. Ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, sur les charges de personnel, on a augmenté, ça sera en diminution l'année prochaine. On a eu le départ du responsable de la cuisine centrale, et pendant 3 à 4 mois, il a fallu faire un tuilage pour que son remplaçant vienne, puisqu'il avait des congés et qu'il fallait que son remplaçant prenne la fonction. Donc on arrive à des total réel de dépenses de fonctionnement à 879 758,40 €. Et bien entendu, il y a également des opérations d'or, des versements à la section d'investissement, à départ. On arrive à un total de dépenses de 918 313,72 €. Dans les recettes, vente de produits, on a eu donc plus de repas, donc plus de recettes, 432. Atténuation de charges et des remboursements de rémunération sur les arrêts,
On arrive donc à un total de recettes réelles à 917 790,86. Et donc, on a un résultat de fonctionnement de l'exercice à 5 477,14 et un résultat de clôture de fonctionnement à 45 060,45. Sur l'investissement, on voit qu'en dépenses d'investissement, on a très peu de dépenses, puisqu'on est à